Okay, let's go. Là, et je veux juste dire que dans mes traitements de fertilité, quand on pose la question, parce que Ouais. quand tu arrives en clinique, là, tu te fais poser plein de questions. Avez-vous mal au ventre lors des règles? Moi, je suis là avec mon drapeau rouge. Oui, je tombe dans les pommes quasiment, je vomis. Même pas pris en Non, considération. non, on passe à côté, là. C'est pas important. Là. Elodie, on a parlé beaucoup d'infertilité, Oui. mais j'aimerais ça que tu me racontes un peu là, ton background professionnel. Je suis une ancienne animatrice radio, donc en fait, si je vous raconte absolument tout, à la fin du secondaire, comme bien des jeunes, j'avais aucune espèce d'idée de ce que je voulais faire dans la vie comme travail. Donc, je suis allée au cégep en sciences humaines, hein, typique ce parcours. Et j'ai abandonné le cégep après 1 an et demi, mais même si j'avais fait 1 an et demi de cégep, j'étais pas proche là, de graduer parce que j'avais coulé des cours, j'en avais annulé plein pendant cette année et demie-là. Puis à un moment donné, je me suis blessée au genou, je me suis déchiré le ligament croisé antérieur, ce qui a fait en sorte que j'ai dû avoir une chirurgie. Bref, j'ai eu 3 chirurgies au genou dans ma vie, mais c'est pas ça que je veux raconter. Ma première blessure, ça a été comme la goutte qui a fait déborder mon vase de l'écœurantite de l'école. J'ai abandonné l'école et j'ai arrêté d'aller étudier pendant 3 ans et demi. Dans ces 3 ans et demi de pause-là, j'ai notamment déménagé en France. J'ai habité 1 an en France parce que j'ai eu mon premier conjoint, mon premier chum. Et j'avais 20 ans, je pense, 19, 20 ans, quelque chose de même. Puis lui, ben, il habitait là-bas. Fait Puis vous que étiez rencontrés. via les médias sociaux, dans le fond, sa cousine à lui, elle habitait... moi, je suis une fille de la région de l'Outaouais, à Gatineau, puis sa cousine habitait à Gatineau. Puis je l'ai connue du temps qu'elle habitait à Gatineau, puis c'est comme ça que le contact s'est fait. Fait que... donc, c'est ça. Fait que c'était mon premier chum, puis étant pas à l'école et n'ayant pas vraiment d'attache chez nous, j'ai décidé d'y aller all-in. Exactement. Puis après mon année là-bas, bon, la relation s'était éventuellement terminée quand je suis revenue ici. Mais je suis retournée à l'école. Je savais que je voulais absolument retourner à l'école pour faire quelque chose de ma vie, tu sais. Et c'est une de mes très bonnes... T'avais quel âge là, dans ce temps? donc, je pense que je suis partie de 20 à 21 ans. Fait que je suis revenue à genre 21 ans et demi là, chez nous. Puis je suis retournée à l'école... J'ai dû avoir 22 ans. Oui, de 22 à 24 ans, il me semble que c'est là où j'ai étudié. C'est une de mes meilleures amies, de mes plus vieilles amies, qui m'a parlé du programme de radiodiffusion du collège La Cité à Ottawa. Elle m'a dit, Elodie, je te verrais tellement là-dedans. C'est un programme dans lequel tu apprends le métier d'animateur radio. Je suis allée aux portes ouvertes du collège et je suis tout de suite tombée endormie. En amour! Je suis tout de suite tombée en amour avec le programme. Et donc, je me suis inscrite. T'as su que c'était ça que tu voulais ouais, faire. absolument. Puis j'ai trippé. Puis tu sais, moi, je suis une fille qui aime pas l'école, qui a jamais aimé l'école, pour qui les mathématiques, la science, c'est super difficile. Tu sais, moi, j'ai tout, là. J'ai ma chimie, j'ai ma bio, j'ai mes maths 536, j'ai tout. Mais mon Dieu que j'ai rushé pour passer, tu sais, pour avoir ces cours-là sur mon diplôme du secondaire. Fait que vraiment, là, c'est là où j'ai découvert, où j'ai appris que mon talent, c'est l'expression orale. Et non les sciences puis tout ça, tu sais. Même si j'aurais bien voulu être médecin, tu sais. Fait que c'est ça, fait que après mon diplôme, j'ai obtenu mon diplôme en radiodiffusion qui est maintenant n'existe plus ce programme-là, c'est un programme qui s'est converti en podcast. Donc tu t'inscris dans ce programme-là pour apprendre comment bâtir, créer, lancer un podcast. Oh wow, ouais, okay. ça prend cool, absolument tous les rouages. Et donc, quand j'ai gradué de mon programme de radio, j'ai déménagé à Bécomo, là où j'ai été engagée à la radio du village, mettons là, ça s'appelait. Et je pense que ça existe encore, en fait, ça s'appelle la radio des chums. Alors, s'il y a du monde de Bécomo, je vous salue, je vous porterai pour toujours dans mon cœur. J'ai habité là très peu de temps, pendant 4 mois.
parce que j'ai obtenu un autre emploi à Radio Énergie à Val-d'Or. Ah, c'est cool. Là où j'ai travaillé pendant 1 an, j'ai fait un remplacement de congé de maternité. J'ai travaillé dans l'émission du matin, fait que je me réveillais très tôt le matin, là, genre à 3h, 3h30 du matin. J'ai tripé ma vie à travailler au culturel comme co-animatrice dans l'émission du matin là-bas. Après ça, j'ai déménagé à Rimouski, où j'ai travaillé à Rouge FM, et là, je faisais les après-midi, 3 après-midi de semaine et les fins de semaine. Là aussi, je salue la belle, les gens qui habitent la région du bas du fleuve, Rimouski. Mon Dieu que j'ai aimé habiter cette ville. Et je salue mon ami Claude. Puis, après ça, je me suis parvenue chez nous à Gatineau parce que là, je me retrouvais devant rien. J'avais plus de contrat professionnel. Puis, c'est en revenant à Gatineau que, finalement, j'ai terminé ma carrière comme animatrice radio au 104.7 Outaouais, qui est une station de radio parlée, donc pas de musique. C'est vraiment une station de radio de nouvelles, l'équivalent du 98.5 à Montréal. OK. Fait que c'est vraiment le même concept, la même formule, mais en Outaouais. Et là, j'ai fait presque 2 ans là-bas. À l'émission du retour, j'ai vraiment tripé. J'étais journaliste culturelle là-bas. J'ai vraiment couvert absolument tout le culturel de la région de Gatineau-Ottawa pendant près de 2 ans. J'ai vraiment aimé ça. Mais j'ai quitté avant que la radio me quitte parce que la radio, c'est un milieu extrêmement difficile. En fait, le milieu des médias traditionnels, c'est extrêmement difficile. Tu es constamment sur un siège éjectable et bien que tu fasses ta job correctement puis que tu dis jamais non à rien. Mais qu'est-ce que tu as trouvé difficile? C'est que tu travailles, moi, mettons, là, j'ai des journées où j'ai travaillé 14-15 heures par journée, c'était pas rare, là. Puis t'es payé des pinottes, là. OK. Ah non! C'est plus au niveau du salaire versus... Puis la reconnaissance aussi. Il y a peu de reconnaissance. En tout cas, de mon expérience. Ben oui, puis de mon expérience, de mon vécu, j'espère que dans d'autres stations de radio et dans d'autres médias, c'est mieux. Je le souhaite. Mais non, c'est ça. Tu penses que c'est comme ça pour tout le monde? Tu sais, des fois, on entend, il y a des gens qui sont en radio qui c'est des gros noms. Là. Oui. Penses-tu qu'ils sont payés pareil? Non, les gros noms sont payés cher, là. Non, les gros noms, ils sont riches, là. En tout cas, de ma perception, là. Non, les gros noms, ils font la grosse pièce, là. C'est sûr, là. Fait qu'il faut que tu sois comme une personne connue. Oui, puis ça, c'est un irritant parce que moi, je me disais, hey, moi, j'ai un diplôme, je suis professionnelle de ce milieu-là et c'est quand même des vedettes qui me dépassent, tu sais. Des fois, c'est plate parce que tu vois des vedettes qui il y avait même pas de formation en radio. Mais parce que sont connus, on fait de la télé on les connaît. Ou on les connaît parce qu'ils passent à la télévision. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que non, puis ça reste que c'est ça, c'est vraiment un milieu difficile. Puis là, ben malheureusement, peut-être qu'ils n'aimeront pas ça, m'entendre dire ça, mais les médias traditionnels sont en pente descendante depuis quelques années. Bon, on le voit, on le sait, on l'entend. Il y a des coupures partout. À l'ère des podcasts dans laquelle on est depuis quelques années, c'est ça que les gens consomment beaucoup plus que les médias traditionnels. Tu sais, les journaux, ça a fermé, ça fait longtemps, bref. Fait que c'est ça. Puis, je me suis donc réorientée comme une bonne fonctionnaire au gouvernement fédéral. Ouais. Toi, ça? Ben, oui. Pourquoi? Parce que j'avais un gros salaire, un gros fonds de pension, les gros avantages sociaux, les vacances, etc., etc. Et qui ne veut pas de ça? Donc, puis je veux dire, je venais de passer 4 ans de ma vie à travailler comme animatrice radio. Comme une bonne à récolter comme des peanuts. Exactement. Fait que je me suis dit, ouais, moi, je vaux quelque chose de beaucoup mieux que ça. Fait que c'est là que je suis allée chercher. Et puis, c'est pendant mon parcours de fonctionnaire fédéral qu'on a commencé à vivre de l'infertilité, mon chum et moi. Et que j'ai donc fait mon burn-out ou mes burn-out, puis que j'ai été en arrêt de travail pendant 2 ans. Et c'est pendant cet arrêt de travail-là que je me suis réorientée et maintenant, je suis très fière de dire que je suis travailleur autonome. Et que tu vis de ta passion. Ouais, ben là, vivre, le salaire rentre pas tout de suite. Oui, c'est sûr. Donc là, c'est ça. Tu fais tout en sorte, en tout cas, pour que ça se produise. Oui, je travaille extrêmement fort. Et j'ai 2 volets dans mon entreprise.
un volet complètement dédié à l'infertilité, donc avec le podcast en premier plan. Ensuite de ça, je n'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais cet été, j'ai lancé un service conseil où j'accompagne les gens dans leur parcours de fertilité. Et encore là, ça part d'une expérience personnelle. J'ai appris au fil des épisodes, au fil des discussions que j'ai eues avec les professionnels dans mon podcast et au fil des congrès auxquels j'ai assisté, parce que j'ai assisté jusqu'à présent à 2 congrès sur la fertilité, des congrès, soit dit en passant, où seuls les médecins et les professionnels du milieu de la fertilité sont invités, mais oui. toi, tu as été invité. Oui. C'est qui t'a approché justement par rapport à ça? Moi, c'est Dr Elias Dadou, qui est le directeur médical du CPA à Sainte-Justine, du Centre de procréation assistée de Sainte-Justine, qui m'a personnellement invité au premier congrès auquel j'ai assisté en juin 2025. Puis après ça, ça m'a ouvert la porte au reste du milieu de la fertilité. Puis là, j'étais allée assister à un 2e congrès à Québec en septembre 2025, dans lesquels je me suis fait, tu sais, beaucoup de contacts, j'ai élargi mes connaissances, évidemment, sur la fertilité ou l'infertilité. Puis, c'est ça. Puis, donc, pour revenir à mon service conseil, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de connexions aussi avec mon dossier personnel de fertilité. Et les choses que j'ai apprises, j'ai l'impression que je les ai apprises trop tard et que si je les avais apprises au début de mon parcours, je vais toujours me demander, est-ce que ça aurait changé la donne? Est-ce que ça aurait changé le résultat de mes traitements de fertilité? C'est tellement un bon point que tu dis là, parce que moi aussi, on dirait que quand tu commences un parcours en fertilité, tu ne sais absolument rien. Non. Et tu ne sais pas où te tourner. Non. Fait que ton service, c'est tellement une bonne idée que tu as eue, justement au niveau éducatif. Ouais. Parce qu'en plus d'être comme, on en a parlé plus tôt, mais en plus d'être comme à terre, là, ouais. là, il me semble que ça serait rafraîchissant, puis ça te donnerait un petit oomph, là, un petit aller là, pour continuer la route. Exactement. C'est ça, quand tu te fais annoncer des mauvaises nouvelles, tu sais jamais pourquoi. Mais le service d'accompagnement que tu proposes, honnêtement, je pense que c'est tellement pertinent, puis c'est tellement important. Puis dis-moi donc, comment les gens vont pouvoir se servir de ton service, comment ils vont avoir accès? Eh mon Dieu, c'est premièrement, abonnez-vous à notre Facebook, à notre Instagram, Les Infertiles Podcast. Puis c'est sur notre site web, lesinfertiles.ca. Donc, c'est vraiment, ils prennent rendez-vous en ligne sur le site web. Puis c'est un forfait, on commence avec un forfait de 3 rencontres parce qu'en une rencontre d'1 heure, c'est impossible qu'on puisse faire le tour au complet du dossier puis que je puisse poser toutes les questions puis qu'eux autres, ils peuvent me partager tout ce qu'ils ont envie puis tout ce qu'ils ont besoin de partager parce que j'ai des clientes aussi qui prennent rendez-vous avec moi juste pour se sentir écoutées, là. Mais c'est toi, dans le fond, que c'est avec toi qu'ils vont communiquer? Oui. Okay. Ben, c'est directement sur le site Internet. Sinon, tu sais, s'ils veulent me poser des questions, ils peuvent venir écrire sur Instagram ou sur Facebook en message privé. Mais s'ils veulent le service d'accompagnement, oui. c'est avec toi qu'ils vont avoir le c'est avec moi le rendez-vous. OK, super. Oui, c'est moi qui offre l'accompagnement. Puis tu sais, je suis pas psychologue, je suis pas médecin, mais comme je l'ai dit, j'ai tellement de connaissances, j'ai un parcours aussi personnel dans lequel j'ai vécu énormément de frustration. Tu es capable de comprendre les gens. Oui. Tu as de l'empathie. Oui. Mais je suis aussi, je pense, capable d'orienter les patients dans « Hey, avez-vous pensé à ça? Est-ce qu'avec ton médecin, tu as parlé de ça? Puis ça, est-ce que tu connais cette information-là? Puis ça, as-tu pensé à ça? » Puis des fois, dans un bureau de médecin, ça va tellement vite que des fois, ça se peut qu'on n'ait pas le temps de tout penser à tout. Exactement. Puis on en parlait tantôt. Des fois, on dirait que tu es préparé, tu as ton petit papier avec toutes tes questions. Mais là, quand le médecin t'annonce une mauvaise nouvelle, on dirait que... Tu peux perdre un peu le cap. Tu perds le fil, tu sais plus quoi poser comme question, t'es comme... Fait que peut-être que ça serait justement bon là, d'avoir un... C'est ça, tu sais, un peu aussi le service d'accompagnement, c'est que, tu sais, moi, là, je suis vraiment comme reculée, détachée du parcours de la personne qui est devant moi. Fait que moi, j'y vais vraiment d'une approche, tu sais, très concrète, tu sais, je pose des questions de base, c'est sûr. Puis là, au fil des réponses, ben là, je pose d'autres questions. Puis tu sais, je suis vraiment pas là. Moi, là, dans le fond, là, je veux juste aider le patient puis aider le médecin.
sais, si, mettons... Est-ce que tu penses, je m'excuse, je te coupe là, parce Vas-y. que c'est une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que tu penses que ça peut. Il y a des médecins qui pourraient dire que tu n'aurais pas le droit de le faire? Parce Ben que, étant non! donné que tu n'es pas médecin, tu ne peux pas donner d'avis Ben, médical. j'en donne pas d'avis Ah, c'est médical. ça. Fait que ça, il y a comme quelque chose à clarifier peut-être là, que tu n'en donneras jamais. Là, Je ne donne aucun avis médical, je ne pose aucun diagnostic. Ce que je fais, c'est soulever des questions et peut-être émettre des nouvelles pistes d'exploration. Mhm. J'essaie juste d'apporter un peu plus de clarté puis de précision, tu sais. Puis c'est sûr que je connais des choses que les médecins connaissent aussi, là, tu sais. Fait que comme il y a des affaires que quand je parle avec beaucoup de certitude, mais il y a des affaires où je suis comme, je sais ça, est-ce que ça peut s'approprier à ta situation? Je le sais pas, mais peut-être que ça vaudrait la peine que tu en discutes avec ton médecin. Tu sais, c'est un peu ça, là, Un peu aussi, que je ça. fais, là. Est-ce que tu penses que ça serait un service qui pourrait être ajouté à toutes les cliniques? 100%! Hein? Fait que toi, dans le fond, tu serais comme un peu, là, tu pars le bal, puis Ouais. peut-être que ça pourrait justement inspirer ou tu pourrais même envoyer cette idée-là. Moi, c'est mon souhait de travailler en collaboration Ah, avec les wow, ça cliniques de serait fertilité, là. vraiment. Moi, je veux que les médecins et moi, on travaille ensemble parce que je crois, en fait, on est supposé avoir la même mission ultime, c'est-à-dire d'aider les gens à fonder une famille puis de les accompagner là-dedans, tu sais. Fait que oui, moi, c'est sûr que j'aimerais ça travailler en collaboration étroite avec les médecins, absolument, là. Fait que c'est C'est un ça. super de bon projet, en tout cas. Merci. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, tu sais, j'aimerais ça aller me chercher, tu sais, des petites certifications comme genre coach ou, tu sais, avoir un espèce de petit diplôme ou un titre un peu plus officiel, mais je serai jamais médecin puis je serai jamais thérapeute officiel, là, tu Non, sais, mais tu sais, comme... c'est ça. Mais comment tu peux faire profiter ton expérience Exactement, aux gens? exactement. Puis tu sais, aussi, tout mon cheminement, mon vécu personnel, mon bagage, tu sais, je suis passée de hey, je comprends les gens, pourquoi ils s'enlèvent la vie à aujourd'hui, je veux vivre la plus belle des vies. Tu sais, fait qu'entre les deux, j'ai eu comme une grosse évolution. Fait que je pense que je suis capable aussi de comprendre ce que les gens voient, puis vivent, puis voir les aider à peut-être cheminer eux autres aussi. Tu sais, c'est aussi ça le service d'accompagnement. C'est pas juste de dire de les accompagner sur leur dossier médical, non. Mais c'est aussi de les accompagner, d'être une oreille, de les écouter, de valider leurs émotions, De leur donner aussi des outils que peut-être qu'ils oui, n'avaient pas pensé, comme tu oui, disais tantôt. oui, exactement. Puis ton parcours, justement, tu sais, ça fait combien de temps en tout que tu es dans ton parcours de fertilité? Ça va faire 6 ans, là. Ça fait 6 ans, puis tu Ouais, disais que tu avais 34. ouais. OK. Toi, dans ton parcours, mettons, tu t'es-tu donné une limite? Non, puis ça, c'est une question que je me suis déjà fait poser. Je me suis jamais donné de limite d'âge ou parce que, tu sais, quand t'embarques là-dedans, dans un parcours d'infertilité, là, Ben, c'est c'est comme, l'inconnu. ben, c'est ça. Fait que c'est comme pas clair. Qu'est-ce que tu vas vivre? Ça va durer combien de temps? Comme, combien d'échecs tu vas, comme, tu le sais pas. Fait que c'est pas vraiment une question que je me suis jamais posée. Par contre, aujourd'hui, je peux te confirmer que je l'ai atteint, ma limite, là. OK. Dans le sens que nous, on a fait 2 inséminations qui n'ont pas fonctionné, puis ensuite de ça, on a fait un cycle de fécondation in vitro. Fait qu'on a fait toute notre stimulation ovarienne qui nous ont donné 3 embryons. Avant de commencer le premier transfert, on a pris une grande pause. Et dans cette pause, je suis tombée enceinte naturellement. Qu'on a fait une fausse couche à 8 semaines. J'ai dû avoir un curetage. Et après ça, quelques mois après, mettons 6 mois après, là, on a fait un premier transfert qui est 0 collé. On a fait un deuxième transfert, je suis retombée enceinte. Deuxième fausse couche à 8 semaines. Et Avec un transfert. Fait que les ouais. 2 transferts t'ont donné... Non, première grossesse naturelle. OK, c'est ça. Premier transfert, aucune grossesse. Deuxième transfert, une grossesse. Fait que j'ai une grossesse naturelle puis une grossesse grâce à un transfert. Mais les deux, j'ai eu des fausses couches à 8 semaines. Fait que là, il nous reste un embryon congelé. OK. Puis, on sait pas trop, là, on l'essaye. Je pense que moi, j'aimerais vraiment ça l'essayer parce qu'on dirait que je serais pas bien de comme vivre ma vie sans l'essayer, sans savoir ce que
est-ce qu'il se cache quelque chose derrière cet embryon-là ou pas, tu sais. Mais comme j'ai dit en tout début de podcast, on se marie à l'été 2026 et on ne veut pas essayer de transférer l'embryon avant le mariage. S'il y a bien une affaire qu'on n'aura jamais contrôlée dans toute notre vie, c'est à quel moment on tombe enceinte. Mais s'il y a une affaire que je peux contrôler, par exemple, c'est mon mariage. Alors, je ne veux pas savoir, je veux pas être enceinte à mon mariage, je veux pouvoir vivre mon mariage, profiter de mon mariage à 100%, c'est-à-dire avoir du fun et boire de l'alcool. Et profiter de mes invités au maximum, tu sais, sans avoir de bédaine ou avoir mal au... Tu sais, whatever, Ouais. mal au cœur, mal au corps, non, ça me tente pas. Fait que probablement qu'on l'essayerait, mais après le mariage. Puis c'est ça. Puis fait que c'est ça notre parcours en fait, mais on a énormément cheminé aussi et notre désir d'enfant a beaucoup évolué. Notre vision aussi d'avoir des enfants a beaucoup changé. Puis avec tout le cheminement qu'on a fait, on s'est acheté une maison aussi là-dedans en campagne. Et malgré qu'on est en campagne, on n'est pas tombé enceinte. Et non! Fait que non, puis on est très, très, très heureux, puis on réalise que c'est complètement possible d'être heureux et épanoui, même si on se fait pas appeler papa puis maman, tu sais. Ah, mais c'est tellement... Puis on est libre de faire ce qu'on veut. Ce que je trouve ça inspirant, c'est que c'est possible, tu sais, c'est comme s'il n'y a pas de fatalité non plus. Mais ça t'a pris un grand cheminement, par contre, à en arriver là, parce que recul de là 5 ans, t'aurais pas pensé ça. Recul, il y a 8 mois. Ah, imagine. Je me serais peut-être même pas lancée en affaires, puis j'aurais pas ce discours-là, là. Fait qu'il y a vraiment eu un déclic à un moment donné dans ma tête puis dans mon cœur qui s'est fait, puis aujourd'hui, Là, t'es capable de le dire, de le verbaliser. Oui. Écoute, ça se peut que je sois pas de mère. Oui. Mais je vais être heureuse d'une autre manière. Oui, puis je vais donner mon amour autrement. Puis bravo, félicitations. De plein d'autres façons. C'est très inspirant. Merci. Fait que ça, c'est ça pour le côté fertilité, puis c'est ça. En même temps, le service d'accompagnement. J'ai aussi fait une première soirée réseautage au moment où on enregistre cet épisode. Soirée réseautage qui a eu lieu dans la ville de Québec, qui est l'objectif de ces soirées réseautage-là, c'est de permettre à des gens qui vivent de l'infertilité d'une même ville de connecter entre elles. Wow. Parce que tu le sais, vivre de l'infertilité, c'est extrêmement isolant. Souvent, on aimerait ça pouvoir en parler avec des gens qui nous comprennent sans devoir tout expliquer. Et quand on a une conversation avec quelqu'un qui nous comprend à 100%, mon Dieu que ça fait du bien! Tellement! De se sentir compris, là! Vraiment! Fait que moi, j'ai eu la chance d'avoir une amie que j'ai connue grâce au podcast, avec qui j'ai pu échanger, puis parler, puis pleurer, puis de me faire comprendre à 100%. Fait que ça part encore là d'un vécu personnel, puis j'ai envie de redonner ça à la communauté, tu sais, puis que les gens infertiles se trouvent des amis comme moi, j'en ai trouvé, tu sais, puis c'est tellement important. Mon objectif, c'est de faire ces soirées réseautage-là à travers la province le plus possible. Je vais organiser des retraites aussi fermées pour les gens qui vivent de l'infertilité. J'ai une grande idée de faire des conférences pour les gens qui vivent de l'infertilité avec des médecins, avec des psychologues, avec des panélistes, tu sais, qui viennent. On est tellement oubliés, les infertiles. On a besoin d'avoir des affaires pour nous, pour nous aider à avancer, à cheminer. Fait que non, c'est ça, j'ai vraiment plein de projets. Mais on voit que tu es une femme remplie de projets, puis merci pour tout ce que tu apportes à la communauté. C'est un cadeau, puis c'est un cadeau que tu sois venu aussi sur ma chaîne. Ben là, c'est toi qui me fais ce cadeau-là, merci. J'ai ma traditionnelle question. Oui. J'aimerais ça que tu... qu'est-ce que tu aimerais laisser sur ma chaise comme message aujourd'hui? Eh my God! Qu'il y a toujours de la lumière après la tempête. Le fameux dicton le soleil après la tempête, là, la lumière après la tempête, le beau temps après la tempête, c'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vraiment vrai. Quand on est au plus bas, là... C'est dur à croire, puis tu le vois pas, puis je comprends.
Parce que moi, quand j'étais dans mon plus profond, là, puis que le monde, il me disait, Elodie, tu vas t'en sortir, ça va bien aller, j'avais juste envie de les envoyer promener, là. J'y croyais pas, tu sais, puis tout ça, mais c'est ça, aujourd'hui, je veux dire, je suis une autre femme aujourd'hui, puis moi, c'était viscéral de devenir mère. Je suis née pour être mère. J'ai toujours su que j'allais devenir mère. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de dire, hey, non, tu sais quoi, je pense que c'est correct si j'en ai pas d'enfant. Puis je pense que je vais être pleinement heureuse si j'en ai pas. Puis c'est ça. Puis tu sais, là, oui, je me suis lancée en affaires pour l'infertilité, mais je retourne, j'ai un côté aussi de mon entreprise comme animatrice. Fait que je retourne un peu à mes racines d'animatrice radio où j'offre mes services aussi comme animatrice professionnelle, d'ailleurs, partout au Québec. Donc, je suis une animatrice d'événements de tout genre, là, tu sais, festivals, spectacles, soirées corporatives, soirées bénéfices, mariage, j'aime tellement ça, animer des mariages. Peu importe l'événement que vous avez, you call me, là, tu sais, je me déplace partout au Québec. Fait que, tu sais, mais tu rayonnes, ben, ça merci, paraît. t'es Puis, fine. On fine. voit que tu t'es trouvé, t'as trouvé ton identité, puis c'est vraiment beau, ça transparaît à travers l'écran, puis ouais, t'es très inspirante. Fait que, pour terminer, là, ne perdez pas espoir sur la vie. Moi, j'ai toujours trouvé ça difficile. Ça m'a toujours dérangé quand les gens disaient « Perds pas espoir dans ton parcours de fertilité ». Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je le sais pas si ça va marcher. Je la connais pas, l'issue, tu sais. Mais perds pas espoir sur la vie, par exemple. C'est tellement bien Qu'est-ce dit. que la vie va C'est t'amener? tellement ça. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Elodie. Merci à toi. Merci pour les beaux cheveux. Oui, Je suis c'est super beau. contente. J'adore ça. Ça donne. J'aime beaucoup le volume que ça t'apporte aussi. Ton cheveu, il a l'air un petit peu plus épais. Puis j'aime beaucoup le reflet, là, un petit peu là, de caramel chaud, un peu pour l'automne, un petit look automnal. Ouais, très beau. Ça fait super bien. Très beau. Puis, ça va pouvoir pousser tranquillement en santé. Oui. Parce qu'on sait que tu vas te marier. Exact. Fait que tu vas avoir des beaux grands cheveux longs. Fait que là, après ça, c'est juste de à la maison de continuer à l'entretien. Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci à toi.